Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc on va continuer dans nos tutoriels sur Malia. Donc après le tutoriel de présentation de mise en place des personnages et le tutoriel sur les tests, ce soir on va faire un tutoriel sur le mode combat. Donc là, on sera vraiment en mode combat. Il y a encore, vous savez, dans Malia, le mode infiltration. Le mode infiltration fera l'objet d'un tutoriel à part. Je commence par le mode combat parce que c'est pour rester un petit peu logique avec ce qu'on a dans le livret d'éveil. On nous présente d'abord le mode combat. Ça nous permet de nous présenter déjà une première partie parce que le mode combat en lui-même, il y a déjà pas mal de choses. Et parce que le mode infiltration, en fonction des conséquences, il peut se transformer en mode combat. Ce qui fait qu'en fait, quand on va faire le tutoriel infiltration, on risque de passer en mode combat qu'on aura déjà vu au préalable. En tous les cas, là, on va commencer avec le mode combat. Donc toujours avec les deux personnages que j'avais préparés, et on va prendre une des maps qui est utilisée dans le livret de l'éveil. Hein, donc pour pas, donc ça spoil un petit peu ceux qui l'auraient pas fait, mais le livret éveil, je vous rappelle, hein, il est là pour apprendre les règles. Il n'est pas trop narratif, il n'est pas super top, mais il est indispensable pour bien maîtriser les règles parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est quand même important d'avoir tous les éléments en tête pour pouvoir commencer à jouer. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous revoici ici. Alors j'enlève juste la partie test parce que là on n'en a plus besoin, on n'est plus en train de faire des tests, donc je peux enlever les pouces verts et les pouces rouges, les mains rouges parce qu'il n'y en aura plus besoin. Et on va passer à la partie combat. Alors j'ai déjà commencé à mettre en place un petit peu la partie combat et on va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là je suis arrivé sur le livret à un endroit où on m'a dit que je viens d'arriver dans un temple, le temple qui est indiqué ici, et je passe en mode combat. Donc on me le dit en plus, hein, on me dit vous entrez en mode combat. C'est très important dans le livre, on vous dit tout le temps dans quel mode vous rentrez. Si vous arrivez à un endroit, sur quelque part, on ne vous dit pas dans quel mode vous êtes, vous restez dans le mode dans lequel vous étiez avant. On le verra quand on fera le mode infiltration, parce que quand on va faire le tutoriel sur le mode infiltration, on va rentrer dans une pièce en mode infiltration, et on va passer d'une pièce à une autre, et dans la seconde pièce, on ne nous dira rien du tout. Donc il ne faut pas se dire que comme j'ai changé de pièce et qu'on m'a rien dit, je passe en mode combat, je vais rester en fait dans le mode que j'étais avant. Là, en tous les cas, c'est bien précisé, je rentre en mode combat. Les indications qu'on va trouver ici, on a plusieurs choses. Ça va nous dire ici le chapitre du livret d'exploration qu'on va mettre en place, qui va en fait nous définir la carte que l'on vient de mettre en place, on va le voir tout à l'heure. Ici, c'est l'ennemi que l'on va rencontrer. L'ennemi, c'est celui-ci, c'est le garde de la nuit. Donc normalement c'est le 01, mais dans le livret d'éveil il y a un petit errata qui dit que comme on commence seulement l'aventure et qu'on n'est pas trop équipé, eh bien on nous conseille, si on trouve que le combat est trop dur, ce qui est le cas, moi je l'ai fait en individuel, je peux vous assurer que c'est trop dur, on peut les passer sur la face adverse, sur la face opposée. C'est exactement le même ennemi, mais il est plus simple, il a moins de points de vie, il a un petit peu moins de capacité, et c'est plus facile à les battre. Surtout qu'il y en a quand même 3, et c'est quand même assez complexe. Hein. Donc je préfère passer en mode plus simple. Donc là, les ennemis qu'on va mettre, ils sont indiqués sur ceci. Alors on va déjà commencer par mettre en place le plan. Donc là, je vais prendre le livret de la carte d'exploration sur la page 58, on me dit qu'il faut que je mette les tuiles C1, F1 et G2 et que je les dispose comme indiqué sur le plan ici. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai également rajouté ces petits pions ici sur la map, hein, les pions roses, parce que ces pions-là, ils vont me servir pour indiquer les positions de départ des ennemis. Ensuite, on a une indication sur la carte qui me dit que si tous les héros ont 0 point de vie, je vais lire un paragraphe. Lorsque tous les ennemis sont éliminés, je vais en lire un autre. Sur la carte, il est également indiqué ici l'emplacement de départ de mes héros. Donc mes héros, qui sont ici, ils vont commencer à cet endroit-là. Comme ils sont dans un petit couloir étroit, vous voyez, il y a des lignes rouges ici sur la map. Hein, je vais un petit peu zoomer sur la map pour que vous puissiez un peu mieux voir. Vous voyez, il y a des lignes rouges. Ici, ce sont des obstacles. C'est-à-dire que quand je suis sur un obstacle, je ne peux pas passer à travers et je ne peux pas tirer à travers ou combattre à travers. Et quand il y a un obstacle, eh bien, forcément, les héros, ils vont un petit peu se gêner. Alors, deux personnages du même clan peuvent passer l'un au-dessus de l'autre quand ils se déplacent. Par contre, on ne peut pas passer au-dessus d'un ennemi, par exemple.
Donc là, voilà, j'ai mis en place le plan. Maintenant, on nous dit en fonction du nombre de joueurs ici, comment on place nos personnages. Donc par exemple, si je suis à 2 joueurs, je vais avoir un ennemi qui va arriver sur la case jaune, un ennemi qui arrive sur la case bleue, et un ennemi qui arrive sur la case verte. Si j'avais à jouer à 3 joueurs, j'en aurais rajouté un supplémentaire sur la case verte. Comme la case verte est déjà occupée, je l'aurais mis sur une case adjacente. Et à 4 joueurs, j'en mets rajoute un sur la case bleue, donc un sur la case adjacente. Et à 5 joueurs, ça n'aurait rien changé du tout. Et donc là, j'ai mis en place mon plateau et je suis prêt pour faire le mode combat. Je vais encore décider comment je mets mes personnages, mais avant tout ça, je vais vous expliquer comment se passe le mode combat. Dans le mode combat, on a des actions qui vont se faire dans le sens... Alors attendez, il faut juste que je reprenne la petite aide de jeu, pas la petite aide de jeu, mais dans la règle du jeu, l'ordre des actions que l'on fait quand on est en mode de combat. Voilà, donc déjà, quand on est en mode combat, la première des choses qu'on fait, c'est la phase d'initiative. La phase d'initiative, c'est qu'en fait, on va placer des pions ici, sur la ligne ici, pour définir l'initiative. Pendant cette phase d'initiative, on peut très bien décider de faire des actions qui vont nous changer l'initiative pour peut-être passer en premier et commencer à attaquer en premier. Alors, je vais considérer que j'ai pas encore dépensé de jetons d'aura, donc je réinitialise mes personnages. Ensuite, on fait la phase d'amélioration des ennemis. La phase d'amélioration des ennemis, ça va consister à prendre un de ces jetons qui se trouve ici, qui va améliorer la capacité des ennemis. On va voir un petit peu quelles sont les capacités qu'ont les ennemis et comment ils fonctionnent. Et la dernière phase, c'est la phase d'action. La phase d'action, une fois qu'on a la phase d'action, on va prendre les personnages, tous les personnages, les ennemis et moi-même, dans l'ordre de l'initiative ici, et ils vont faire leurs actions. Donc là, on va déjà mettre nos jetons d'initiative. Alors, l'ennemi, il a une initiative de 3. Wallen, elle a une initiative de 1. Et Urberg a une initiative de 2. Donc là, si je reste dans l'ordre tel qu'elle est indiquée ici, les ennemis vont intervenir en premier, ensuite c'est Urberg qui va jouer, et c'est ensuite Wallen. Alors les ennemis, il y en a 3, bien sûr, quand je commence ici, les trois vont jouer. Hein. Donc moi, je vous avoue que sur cette phase d'initiative, j'aimerais être un peu en premier. Pourquoi ? Alors, je vous explique 2 choses dans la phase de combat. Vous savez qu'on a un facteur de déplacement ici. Par exemple, Urberg, il a 6 de déplacement et Wallen a 4 de déplacement. Ça, ce sont ce qu'on appelle les déplacements gratuits. Ces déplacements gratuits, on peut les faire à partir du moment où on n'est pas en contact d'un ennemi. À partir du moment où on est en contact d'un ennemi, notre déplacement gratuit devient 0. On ne peut plus l'utiliser, mais on peut toujours utiliser des points d'action qui sont représentés ici pour nous déplacer. Mais par contre, Urberg, voilà, tout est indiqué sur le plateau. Par exemple, Urberg, s'il veut se déplacer de 1, ça lui coûte 2 points d'action. Pour Wallen, elle peut utiliser, donc augmenter son initiative ou augmenter sa capacité de déplacement en dépensant 2 points d'action ou 1 point d'aura. De même, pour Urberg, il peut augmenter son initiative en dépensant 1 point d'action. Donc moi, ce que j'aimerais là, pour pouvoir me positionner, je dirais, en premier plan avec les ennemis, pour éviter de prendre trop de dégâts, j'aimerais essayer de passer en premier, d'être le premier à jouer. Pour être le premier à jouer, il faudrait que j'augmente mon initiative. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 point d'action. Alors par contre, je l'avais mis sur la face sablier. 1 point d'action de Urberg pour le faire passer au niveau 3 ici, et pour Wallen, puisqu'elle a des points d'aura qu'elle peut utiliser, elle va utiliser 2 points d'aura. Je vous rappelle qu'elle peut en utiliser 2 par action. 2 points d'aura pour augmenter son initiative de 2, et comme ça je vais jouer avant les ennemis. Ça me permet de me positionner sur le jeu.
Alors, j'ai oublié de vous préciser, hein, pour les déplacements, on peut faire des déplacements en diagonale. D'ailleurs, les ennemis, ils ont une petite routine, hein, quand ils doivent se déplacer. Ils vont se déplacer d'abord en diagonale, ils vont aller vers certains ennemis. Ils peuvent avoir des capacités qui leur disent qu'ils vont essayer de taper en priorité un ennemi qui a déjà été tapé ou autre. Donc en fait, il y a vraiment un petit script pour ça. Et j'ai aussi une petite aide de jeu de combat. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce qu'elle est, cette petite aide de jeu? Aide de jeu combat. Est-ce que j'ai mis le lien? Ah non, j'ai pas mis le lien dans tout ce que j'avais. Bon, sinon, dans la règle du jeu, c'est indiqué. Hein. Et en fait, ça dépend en fait de s'il est en mode... à la même initiative, comment tu décides qui commence? Quand tu as la même initiative, quand plusieurs personnages ont la même initiative, c'est les héros qui décident. Donc là, c'est pour ça que je me suis mis à 3 d'initiative, Logan. Pourquoi? Parce qu'en étant à 3 d'initiative, c'est moi qui vais décider de comment on va jouer. Donc, je vais faire jouer mes personnages d'abord et les ennemis ensuite. C'est pour ça que je me suis mis à 3 d'initiative. Si je m'étais mis à 4 d'initiative, j'étais sûr de jouer en premier. Mais à initiative identique, eh bien, je peux choisir. Et donc, du coup, je vais choisir. Donc, on va déjà positionner nos personnages sur la ligne de départ. Donc forcément là c'est la case d'apparition des héros. J'en mets un, l'autre il va forcément se mettre de manière adjacente, sauf qu'en fait il peut pas se mettre adjacent en dépassant une ligne rouge. On est dans un escalier qui descend, donc je vais me mettre ici derrière. Et comme on est tous à égalité, bah c'est Urberg qui va commencer. Donc Urberg il a 6 de déplacement. Et bien Urberg il va se déplacer de 1 et de 2. Parce que je peux passer en diagonale en passant à travers un angle rouge. Ça, c'est permis dans le déplacement. Par contre, un angle rouge ici, quand je suis en attaque à distance, ça m'aurait gêné. Et ensuite, Urberg, il peut faire une attaque. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que ça, je l'ai oublié. Je crois que même Nicolas et Monia ne connaissent pas cette règle-là. C'est la règle du surnombre. Cette règle-là, je l'avais oubliée. Il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, est-ce que je ne fais pas une connerie de faire ça? Parce que... Parce que si je fais ça, Wallen peut venir ici pour attaquer également. Donc ça, c'est pas mal. Parce que là, Urberg, il est en contact avec une arme à distance. Le fait d'être en contact avec une arme à distance fait que l'ennemi qu'on attaque, il va lancer un dé d'esquive. Bah oui, je le vise alors qu'il est juste à côté. Il peut facilement essayer d'esquiver la flèche. Donc il va pouvoir s'enlever. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est comment se passe l'attaque. Je vous avais expliqué comment fonctionnaient les armes ici. Eh bien, l'ennemi, il a à peu près la même chose ici. En phase d'attaque, donc lui, il n'a pas besoin d'utiliser de point d'action. Hein. Lui, il va faire directement ce qui est indiqué ici. Donc, un ennemi, quand il attaque, il lance 2 dés rouges, il fait 1 dé automatique. Et quand il se défend, il fait 2 dés bleus. En cas d'attaque, s'il fait ce symbole sur une face rouge, il m'enlève 1 dé de défense. Et quand il a ce symbole-là ici, c'est vrai que j'ai oublié de leur rajouter ceci, hein, ça va lui encaisser un choc. Mais là, de toute façon, j'ai pas d'armes qui font des chocs, donc de toute façon, ça va pas lui changer grand-chose. J'ai oublié, on a fait la phase d'initiative, mais on n'a pas fait la phase d'amélioration des ennemis. Là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a? Ils ont... Ah, punaise. Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, parce que les ennemis... Alors, je reviens ici en arrière, hein. J'avais fait ma phase d'initiative, là c'est la phase d'amélioration des ennemis. Les ennemis gagnent 2 en déplacement et 1 en initiative, et donc du coup ils passent à 4 en initiative. Donc là j'ai dépensé des points pour rien, parce que finalement, eh bien, les ennemis ont quand même l'initiative et 2 de déplacement, et bah du coup ils vont commencer à se déplacer. Eh bien, alors moi je voulais ne pas être dans l'escalier pour pas être acculé par les personnages qui arrivent, mais je vais pas avoir trop le choix. Donc celui-ci va se déplacer, il a 6 de déplacement, donc il va faire 1, 2, 3. Il est en contact avec moi et il va m'attaquer. Donc il m'attaque, il va lancer 2 dés rouges. Donc pour l'attaque, c'est le dé d'attaque, donc point d'exclamation MA espace A2 pour lancer une attaque. Et il fait déjà 1 dégât en premier. Donc là, si quelqu'un veut lancer l'attaque, donc point d'exclamation MA espace A2, voilà. Logan, qu'est-ce qu'elle fait?
Oula, déjà elle fait mal, Logan. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 d'attaque. Alors j'avais oublié, hein, je vous avais dit que j'allais mettre aussi des armures. Je vais quand même me mettre une petite armure parce que sinon je vais me faire exploser dès le départ. Je regarde juste hein, pour prendre un petit équipement en armure, voilà, un pour chacun. Donc les armures au niveau du personnage, elles viennent ici. Vous voyez, donc ça c'est un équipement lourd. Donc les armures, généralement, qu'est-ce qu'elles disent? Donc là, avec cette armure-là, je gagne automatiquement un bouclier. Et je peux défausser l'armure pour annuler complètement l'attaque. Mais je perds complètement l'armure. En fait, je me mets sur le côté comme ça, il me tranche l'armure, mais j'ai pris aucun dégât. Si jamais mon personnage vient à mourir, il perd automatiquement son armure. Et l'autre armure, elle est ici, lui, celle-ci, elle va lui donner un des bleus supplémentaires quand il va essayer de se défendre. Donc je la mets ici. Et du coup, Logan, ah oui, elle y va fort là. Je savais que Logan, quand elle va aller lancer, ça allait être dur. Donc moi, je peux me défendre. Alors, j'ai pas 2 en dextérité, donc je peux pas faire ces capacités qui sont en dessous ici dans ma défense, je peux pas les faire. Hein. J'en me remets juste sur mon plateau ici. Je vous rappelle ce que fait mon arme. Hein. Ici, en défense, je vais lancer par défaut un dé d'esquive. J'ai aussi un bouclier. Je tank un des dégâts sur les 5 qu'elle va me mettre ici. Et par contre, j'ai un dé d'esquive, mais ces capacités-là, je peux pas les utiliser parce que j'ai que 1 en dextérité. Par contre, je pourrais utiliser un jeton d'aura ici pour gagner 3 boucliers. Alors vu les dégâts qu'elle m'a fait, je pense que c'est ce que je vais faire, hein, parce que sinon je risque de prendre cher et de vite être ratiboisé. Donc on va utiliser un jeton d'aura pour gagner 3 boucliers, plus 1 ça fait 4 boucliers, donc je vais prendre un dégât et je lance un dé d'esquive. Donc c'est moi qui vais le lancer hein, parce que j'ai pas confiance en Logan. Hein. Point d'exclamation. Point d'exclamation MAE1. Alors le dé d'esquive, je vous montre juste ce qu'il y a sur le dé d'esquive. Hein. Sur le dé d'esquive, il y a une face avec 2 boucliers, il y a une face avec une croix qui dit que l'attaque elle est complètement annihilée, et il y a 3 faces noires et une face avec ce symbole-là. Et pour l'instant, je n'ai rien qui fait que ce symbole-là fasse quelque chose. Donc ça veut dire que j'ai 2 chances sur 6 d'avoir des défenses, sinon rien du tout. Tu peux lancer le dé d'esquive, tu veux lancer le dé d'esquive, Black Chili? Bah tu peux. Tu fais point d'exclamation MA espace E1. En majuscule, tout en majuscule là. Allez, fais-moi un bon lancer. Et ben non, ça fait rien du tout. Donc du coup je prends les dégâts. Donc 5 dégâts, moins 4 boucliers. Donc je perds 1 point de vie. Et donc je vais décaler un des points de vie ici. Ensuite, le suivant va se déplacer. 1, 2, 3. Sauf que là, il peut pas m'attaquer à cause du coin rouge qui se trouve ici. En fait, c'est un problème de ligne de vue. Donc la ligne de vue, elle est expliquée dans le livre. C'est vrai que faudra peut-être que je vous explique un petit peu mieux la ligne de vue quand je ferai le tutoriel du mode infiltration. Mais avec la ligne de vue, en fait, si la ligne de vue entre ces 2 personnages là, ça va être le centre des personnages parce qu'ils sont en contact. Et si la ligne de vue, elle passe le long d'un obstacle rouge, eh bien la ligne de vue elle est interrompue. Donc là en fait, celui-ci on considère qu'il peut pas me taper, et comme moi d'ailleurs je pourrais pas avec mon arc essayer de l'avoir. Quand on est à une distance plus importante, là je vais juste vous donner l'exemple, là quand je prends ces 2 personnages, la ligne de vue, on va prendre une case qui se trouve la plus proche de mon personnage, donc la case qui se trouve ici, et celle-ci, et la ligne de vue elle est ici. Et cette ligne de vue là, si cette ligne de vue elle longe ou elle traverse une ligne rouge, et bien du coup la ligne de vue n'est pas valide. Alors je vérifie quand même juste un truc pour la ligne de vue, juste avec l'angle rouge, mais il me semble que je dis pas de conneries, hein. Il me semble que je l'avais bien lu. C'est juste que la dernière fois quand j'ai joué, on n'était pas bloqué dans l'escalier, donc j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je crois que oui. Alors, ligne de vue et obstacle. Tac.
Oui, voilà, c'est ça. Là, la ligne de vue, elle touche l'obstacle parce qu'elle touche le coin de la ligne rouge et ça devient un obstacle bloquant. Donc, quand il y a un obstacle bloquant, eh bien, ça bloque la ligne de vue, donc il ne peut pas m'attaquer. Donc, en fait, il s'est juste déplacé ici, puis il ne peut pas m'attaquer. Une ligne de vue qui touche ou traverse un obstacle bloquant est non valide. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, le suivant, il va se déplacer de 6 cases. Donc, toujours, quand les ennemis se déplacent, ils commencent par se déplacer en diagonale parce que c'est ce qui leur permet d'aller le plus vite. Donc c'est d'abord la diagonale et ensuite la ligne droite. Donc là ils se déplacent de 6, 4 et de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et ils sont tous dans l'escalier. Donc en fait finalement là j'ai qu'un seul de mes héros qui va pouvoir attaquer parce que l'autre il est bloqué, il peut rien faire du tout. À moins que j'arrive à éliminer celui-ci et dans ce cas-là lui va se déplacer pour attaquer le suivant. Mais on va se retrouver de toute façon bloqué. Donc là, les ennemis ont tous joué, maintenant c'est à mon tour. Bon bah forcément, c'est Uberg qui va commencer à attaquer. Uberg, pour attaquer, il faut qu'il utilise son arme ici. Je vais vous remettre ce qui est indiqué ici. Donc pour utiliser son arme, il faut qu'il dépense 5 points d'action pour lancer 2 dés rouges et faire perdre 1 dé de défense à l'ennemi. Parce que je vous rappelle que les ennemis, ici, sur leur carte, ils ont 2 dés de défense. Donc là, en attaquant avec cette arme-là, il va lancer 1 dé de défense en moins. Mais comme j'attaque à distance, enfin j'attaque en contact avec une arme à distance, il va gagner 1 dé d'esquive. Donc l'ennemi, il va se défendre avec 1 dé de défense, 1 dé d'esquive. Donc là, je vais attaquer, donc je vais attaquer avec 2 dés rouges, donc point d'exclamation, MA, A2. 2 dés d'attaque, A2. Allez, j'espère que je me... Alors attendez, je réfléchis. Est-ce que j'utilise un point d'action? Parce que comme je suis en contact, là, je peux utiliser mon point d'action qui me donnerait 1 dé de puissance en plus et qui ferait perdre le dé d'esquive de l'ennemi. Ah non, non, en fait... Ça me dit que j'ai 1 dé de puissance quand j'utilise pas une arme qui... Donc en fait, ça marche pas parce que j'utilise une arme qui est à distance, donc le dé de puissance, je peux pas le gagner, donc ça sert à rien. Autant que je garde mes points d'aura pour la défense. Hein. En fait, je peux pas dépenser les points d'action Draxlen. Je peux vraiment pas parce que j'ai une arme à distance et que parce que le dé de puissance, les dés de puissance, regardez, je vous montre ce que c'est un dé de puissance. Le dé de puissance, ici vous avez 3 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, le symbole jaune et une face blanche. Le dé de puissance, il est vraiment puissant, hein. Ça fait vraiment les dégâts. Donc là, j'ai pas le choix, je ne peux lancer que 2 dés d'attaque. Et je fais un beau 1 de dégâts. Yes. Et bah écoutez, je suis super content, hein, je suis super fort. J'ai obligé de dépenser 5 points. Oui, j'ai oublié de dépenser mes 5 points, pardon. Hop, parce que j'ai fait mon action quand même. Hein. Alors, un truc que l'on peut faire aussi, ça je vous en ai pas parlé, que ce soit en mode infiltration ou en mode combat, un héros peut se mettre en attente. Le fait de se mettre en attente, ça veut dire que ça devrait être à son tour de jouer. Imaginez, il a l'initiative en premier, mais il se dit ouais, je suis trop loin par rapport au sort que j'ai ou par rapport à l'arme que j'ai pour viser un ennemi. Je préférerais que l'ennemi se rapproche parce qu'il va se rapprocher, mais il ne sera pas en contact et je fais mon action après. Donc dans ce cas-là, on peut dépenser ce qui est indiqué dans le cadre ici. Hein, là, par exemple, ce qui est marqué ici, je dépense 1 point d'action et je me mets en attente. Et donc je le place sur la phase sablier. Et quand je suis en attente, à n'importe quel moment, à la fin d'une action, mais par exemple j'ai un ennemi qui se rapproche de moi, il arrive en contact, il doit m'attaquer, et bien je pourrais très bien décider qu'avant qu'il lance ses dés d'attaque, je me réactive, moi je fais mes actions, par exemple j'essaie de le combattre et de le tuer, et seulement après il va reprendre son tour. Donc imaginez, il a plus beaucoup de points de vie, il s'approche de moi, il veut essayer de m'attaquer, moi j'étais en mode d'attente, et bien je sors de mon mode d'attente. Donc se mettre en mode d'attente ça coûte des points de compétence, mais sortir du mode d'attente ça ne coûte pas de points de compétence. Et donc dans ce cas là, quand je fais ça, et bien j'attaque avant lui, je fais les dégâts, et puis s'il n'est pas mort, et bien il fera son attaque. Bon là en l'occurrence ça me sert à rien parce que de toute façon je peux pas intervenir parce que je peux même pas bouger, je suis complètement coincé dans la case d'escalier là et je ne peux absolument rien faire.
Donc il faut juste que quelqu'un lance maintenant, j'ai fait un dégât, il faut que quelqu'un lance la défense du monstre. Donc je vous rappelle, il a normalement 2 dés de défense, mais il en a perdu un. Mais par contre, comme j'attaque en contact avec avec une arme en contact, il a un dé d'esquive. Donc c'est point d'exclamation M-A-D-1 E1. Donc D pour défense, 1 pour lancer un dé bleu, et puis E1 pour lancer un dé d'esquive. Et en plus, il fait 2 boucliers. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok, et bien on arrive maintenant à Wallen, qui peut absolument rien faire. C'est là où un sort pourrait être utile, parce que... Ah non, même pas, le sort, elle peut pas, parce qu'il n'y a pas de ligne de but. Donc elle peut rien faire du tout, hein, Wallen, hein, donc le tour est fini. On t'aide, oui, je vois, vous m'aidez. Ok, bon bah alors on a fini ce tour là et on va faire un nouveau tour. Donc rephase d'initiative, donc on retourne à nos initiatives normales, donc 3 pour ici, 2 pour Urberg et 1 pour Wallen. On enlève ce jeton là et on en met un nouveau. Alors, phase d'initiative, est-ce que j'augmente mon initiative? Je vous avoue que, de toute façon, à quoi ça sert d'augmenter mon initiative, vu la situation dans laquelle on est? Parce que si je passe en premier, je peux faire quoi? Ah, quoique... Oui, mais attendez, si je passe en premier, que j'arrive à tuer celui-ci, par exemple, imaginons que j'utilise Urbain... Alors, j'ai oublié, je recommence un tour, donc je récupère tous mes points d'action. Hein. Imaginez que j'augmente pour passer à 1 ici. Que j'arrive à le tuer. Ça permettrait que Wallen attaque. Mais si Wallen, j'augmente pas son initiative, bah, il y aura un des ennemis qui va venir, qui va attaquer, puis on se retrouvera dans la même situation. Donc je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer, dans le doute, d'augmenter, puisque de toute façon, mes points, je sais que de toute façon, je peux en consommer que 5 ici, et pour lui, je peux en consommer que 3. Donc de toute façon, ça change rien. Donc j'en enlève un ici pour augmenter mon initiative. Je passe à l'initiative à 3. Comme ça, je serai en premier. Ensuite, pour Wallen. Pour Wallen, elle peut... Ah oui, mais pour Wallen, elle pouvait passer son initiative à 3 parce qu'elle utilisait 2 points d'aura. Je ne peux par contre utiliser ces 2... Ouais, non, ça fait trop... Ouais, bon, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que pour Wallen, il faudrait que j'utilise 2 points d'action pour augmenter mon initiative de 1. Donc c'est 4 points d'action pour augmenter mon initiative ici, mais si j'utilise 4 points d'action, il ne me reste plus que 2 et je peux pas utiliser mon arme. Donc finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais écoutez, je vais pas consommer mes points inutilement, et puis on va passer tout de suite en phase amélioration des ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Eh bien voilà, ils ont la face avec ce fameux symbole ici qui dit que ils font un dégât de choc au début du tour. Donc le dégât de choc, c'est quelque chose que je peux pas soigner. Hein. Je vous rappelle que c'est un truc que je peux pas soigner. Ok. Bon bah du coup c'est parti, c'est les ennemis qui commencent. Le premier peut attaquer. 2 dés d'attaque. Si quelqu'un veut faire l'attaque, point d'exclamation M-A-A-2. Donc A en majuscule, hein, n'oubliez pas, tout en majuscule, en majuscule. Là, pour la prochaine fois, ça sera plus simple, on mettra tout en majuscule. Voilà, Goldust a lancé et il fait 2 dégâts. Oh, ça va, c'est pas trop, 2 dégâts. 2 dégâts, j'ai un bouclier. Écoutez, je pense que je vais même pas utiliser de points de compétence. Là, je vais rester comme je suis. Alors, non, j'ai pas 2, j'ai 3 dégâts. C'est 3 dégâts parce que on peut utiliser des points de chaîne pour avoir des dés boostés. Et même pas. C'est pas possible. Je regarde juste, il a 3 dégâts parce qu'il a un dégât par défaut ici. Hein. Donc il me fait 3 dégâts. 3 dégâts, moi j'ai juste un dé d'esquive. Est-ce que je prends 3 dégâts? Ou est-ce que j'utilise encore un bouclier? Au pire, je me soignerai. Hein. Au pire, je me soignerai. Alors, j'oublie pas qu'en plus, je prends un dégât de choc en plus. Hein. Là, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à esquiver. Si j'arrive à esquiver, c'est bon, je prendrai rien du tout. Non, je vais rien prendre du tout. Je vais juste lancer mon dé d'esquive. Allez, c'est parti. Point d'exclamation M-A-E-1. J'essaye d'esquiver.
Allez, une petite croix, 2 boucliers. C'est pas mal, sur le dé, il n'y avait pas grand-chose. Bah écoutez, 2 boucliers, donc ça veut dire que je vais prendre un dégât de choc, qui vient ici, et un dégât normal. Ensuite, le tour des autres ennemis, il est terminé, parce qu'ils peuvent rien faire du tout, et c'est au tour d'Urberg. Et ben, Urberg, il va attaquer, comme tout à l'heure, il va dépenser 5 points d'action, et puis il va lancer... Alors, pour la défense, hein, je vous rappelle, je dépense pas de points d'action, parce que sur ma carte, c'est marqué que je dépense 0 pour lancer le dé d'esquive. Hein. Ah mais non, j'ai pris 0 dégâts parce que j'ai un bouclier en plus, j'en avais gagné 2 plus 1, 3, donc j'ai juste pris un dégât de choc à cause de cette marque-là. Là, j'avais 3 boucliers. Donc là, je vais lancer mes 2 dés d'attaque, et puis j'essaye de... J'espère que là, je vais le bombarder, l'ennemi. Hein. Point d'exclamation MA... Point d'exclamation MA... Non, j'allais dire, j'avais déjà fait une commande, mais j'avais fait une esquive juste avant. Donc, A2... Allez, un max de dégâts. Je veux un max de dégâts là. Un max de dégâts, pas 2. Pas 2. Regardez le dé rouge. Le dé rouge, je vous montre ce qu'il y a sur le dé rouge. Il y a une face à 1, une face à 1, une face à 2, une face à 2. Et puis 2 faces rouges où ça fait le symbole. Donc il y a quand même de quoi en faire, des trucs qui sont mieux. Hein. Ok, alors qui veut lancer la défense de l'ennemi? Il a un dé de défense et un dé d'esquive parce que j'attaque toujours avec une arme en contact. Alors non, là, il fallait pas lancer l'attaque, Elf. Il fallait lancer, point d'exclamation MA, D1, E1. Alors D1E1, eh bien il s'est pas défendu, il a les 2 symboles, et les symboles ne font rien du tout. Eh bien écoutez, il se prend 2 dégâts, yes. J'ai enfin réussi à lui mettre un petit peu de dégâts. Eh ben nickel. Nickel, non pas besoin de le redéfendre une deuxième fois, il s'est déjà défendu une première fois. Allez, je lui mets ces 2 dégâts, hop. Alors, ils ont 5 points de vie, il lui en reste 3 des dégâts. Il faut encore que je lui en mette 3 des dégâts. Je réfléchissais juste si ça valait pas le coup avant d'utiliser mon attaque à main nue, plutôt que d'utiliser mon arme. Parce que mon arme, effectivement, je lance 2 dés rouges et il perd un des bleus. Mais si j'attaque à main nue, je pourrais presque l'attaquer 2 fois de suite, avec un dé rouge et il perd un bouclier. Je pense que ça serait presque mieux. Par contre, je crois que ça me coûte 1 point d'action pour enlever mon objet et le mettre de côté. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le dernier point d'action qui me reste pour enlever l'objet. Et comme ça, le prochain tour, je vais attaquer à main nue. Uniquement, pas les lancers de bouclier. En fait, ça lui fait perdre directement le bouclier. Hein. C'est-à-dire que s'il lance les dés bleus et qu'il a des boucliers, ben, il perd des boucliers. Donc il va en perdre un pour une attaque et un pour l'attaque suivante. Ah oui, mais pour chaque attaque, il lance 2 lancers bleus. Ça veut rien dire ce que j'ai écrit. Il faudra un minimum d'organisation pour les lancer de dés. Oui, c'est ça, il faudra de l'organisation pour les lancer de dés. Il faudra que je dise qui veut lancer le dé, qui veut lancer les dés. Un petit peu comme il fait Danou, hein, c'est vrai. Hein. Ensuite, Wallen. Bah, Wallen peut toujours rien faire parce qu'elle est toujours bloquée. Et puis on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Donc on récupère nos points d'action, ça c'est fini. L'initiative, ça change pas, ça sert à rien. Et puis on va mettre une nouvelle carte. Et ben il a encore la même chose, il va faire encore un dégât de choc, notre ami. Bon du coup, est-ce que Elf peut faire l'attaque? Donc tu vas attaquer tu vas attaquer Urberg et tu lances 2 dés d'attaque. Donc point d'exclamation MA2. Alors c'est Goldust, mais là il a fait 3 dégâts. Donc en tout j'ai 4 dégâts. Bah, Elf, il a confirmé, c'est la même chose, 4 dégâts. Donc je prends 4 dégâts. Dont... en plus j'ai un choc en plus, hein, que je peux pas esquiver. 4 dégâts. Je vais déjà prendre 1 point d'aura pour avoir 3 boucliers. Donc ça me fait 4 boucliers. Normalement je prends 0 dégâts. Par contre je prends quand même un choc.
Non, je prends pas un choc. Je vais déjà lancer mon dé d'esquive. Point d'exclamation M-A-E-1. Parce que peut-être que j'arrive à esquiver. Si j'esquive, je prends pas le dégât de choc. Hein. Alors j'ai fait la face symbole noir, mais j'ai rien qui le fait, donc j'ai pas réussi à esquiver. Et donc dans ce cas-là, je prends juste un dé de choc. Et ensuite c'est à moi, bah écoutez, je vais continuer à taper. Alors je vais essayer de taper un main nue, on va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être que c'est pas efficace et peut-être qu'après je reprendrai mon arme. Je vais déjà faire une première attaque, donc je dépense 3 ici. Je vais lancer un dé d'attaque et je fais perdre un bouclier à l'ennemi. Donc je lance ma première attaque, point d'exclamation MAA1. Et je fais 2 dégâts. Donc là, est-ce que quelqu'un peut lancer la... Donc, changement d'arme. Non, l'arme, je l'avais enlevée à la fin de mon tour précédent, Draxlen. Donc du coup, je reste à main nue. Il me restait un point avant, donc je l'ai enlevé avant. Et ben, bonne nuit, Fortune Lame. Merci beaucoup à toi d'être venu et à bientôt. Du coup, Goldust, est-ce que tu peux faire la défense de l'ennemi? Tu fais point d'exclamation M-A-D-2. Allez, si possible, pas de bouclier, hein. Ah, il y a Elf qui a relancé derrière, du coup j'ai pas vu le résultat. Alors ça fait un bouclier, puisque j'ai pas vu ce qu'avait fait le jet de Goldust. Hein, parce que dès que quelqu'un relance une commande, ça réinitialise les dés et on les voit plus. Donc un bouclier, j'avais fait 2 d'attaque, donc je lui fais quand même un dégât. Donc il s'en prend un, il passe à 3 points de vie perdus. Mais du coup, je peux réattaquer, parce que moi j'ai encore des points, j'ai encore 3 points d'action. Donc je peux, dans la même action, refaire une deuxième action, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est plus rentable que l'arc. L'arc, ça va... En fait, j'aurais dû mettre mes personnages dans l'autre sens, au cas où ils seraient intervenus en premier, j'ai pas pensé à ça. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc là, je vais relancer une attaque, donc j'ai redépensé 3 points d'action, donc j'en ai plus, et j'aurais fait une attaque, donc point d'exclamation, M-A-A-2, A1, pardon. Alors, par contre, pourquoi il a disparu? Va falloir définir un rôle au début de partie pour éviter 15 lancers d'un coup. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait presque mettre, je sais pas comment je pourrais faire, mais une sorte de liste d'attente dans laquelle on s'inscrit, puis après que je puisse voir et dire voilà, c'est toi qui fais le lancer. Donc là, par contre, j'ai eu le temps de voir, il a fait. Alors, je sais pas pourquoi le dé il a disparu d'un seul coup. Normalement, il est pas censé faire ça parce qu'il se réinitialise, il doit rester pendant un moment avant de disparaître. Mais j'ai vu que j'avais fait 2 dégâts. Donc, Goldust, est-ce que tu peux faire la défense cette fois-ci, Goldust? Donc, point d'exclamation MAD2. Alors, un bouclier, la face bleue, ça fait rien. Un bouclier, tu absorbes un des dégâts et il passe à 4. Et bien, il est toujours pas mort. Il est toujours pas mort. Il lui reste encore un point de vie. Et à un point de vie près, bah, Wallen va encore rien pouvoir faire ce tour-ci. C'est triste, hein, c'est triste. Hein. Et bien, fin du tour. Fin du tour, on revient ici. Initiative, ça ne change pas. Alors attendez, initiative, ça change pas. Peut-être que si. Peut-être que si, parce que là, si j'arrive à le tuer, Wallen... Ah oui, mais Wallen, il peut pas jouer. Non, non, il faut pas que je fasse ça. Il faut pas que je change d'initiative, parce qu'il faut que l'ennemi m'attaque d'abord, et que moi, si je l'attaque, je puisse le tuer, que Wallen puisse passer devant pour attaquer derrière. Donc pour l'instant, non, on ne change rien du tout. On reste comme ça. Et on va mettre un nouveau pouvoir à l'ennemi. Et bien, il a un dé d'attaque supplémentaire. Aïe, 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 aïe. Un dé d'attaque supplémentaire. Bon, bah alors c'est parti. C'est parti. Allez, Elf, tu vas m'attaquer, Elf. Donc là, tu m'attaques avec 3 dés d'attaque. Donc point d'exclamation MA à 3 cette fois-ci. Aïe, ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal. C'est le moment d'esquiver pour moi. Hein. Un lancer d'oreiller chez tête de slip. Moi, je veux bien être un ennemi. Non, avec 3 dés, non, pas ça, Logan, parce que sinon tu me tues.
Quoique, là, je me prends 6 dégâts. Hein. 6 dégâts, mais écoutez, parce que 6 dégâts, si j'esquive pas, je suis mort. Hein. Il est mort, le personnage. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mon dernier jeton d'aura pour prendre 3 boucliers. Je suis à 3 plus 1, 4 boucliers. Du coup, je me prends quand même 2 dégâts. Je me prends 2 dégâts, mais je vais utiliser la potion jaune pour me soigner de 2, parce que sinon, je résisterai pas longtemps. Donc j'aurais dû perdre 2 dégâts, mais comme c'est mon tour de jeu après, bah, j'utilise la potion jaune qui me redonne de vie, et du coup je reviens à 0. Attendez, avant de prendre les dégâts et puis la potion, je peux quand même lancer un dé d'esquive quand même, hein. J'ai quand même mon dé d'esquive, on sait jamais. C'est vrai que j'ai oublié, hein. Et dire que c'est le premier combat du livret d'introduction. Et en plus, j'ai pris le facile, hein. J'ai pris le mode, le personnage mode facile. Hein. Autrement, je peux vous dire que quand j'ai testé, c'était une boucherie. Hein. Alors, MAE1, est-ce que j'arrive à esquiver? Eh ben non, j'esquive pas, donc je prends la potion, donc c'est ok. Alors écoutez, c'est à moi de jouer, eh bien... Écoutez, je pense que je vais me rééquiper. J'utilise un point d'action pour reprendre mon arc. Non, parce que je peux faire 2 attaques. J'ai peut-être plus de chance avec 2 attaques de le tuer. Non, je vais continuer à main nue. Je dépense 3 et je vais faire une attaque. Je vais lancer, donc... j'ai oublié en plus que quand je lançais l'attaque, il y avait un bouclier. Je pense que j'aurais déjà dû le tuer, parce que quand j'attaque, ici à 3, il y a un bouclier qui est perdu dans la défense. Mais j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Je pense que j'ai oublié qu'à un moment donné, il aurait dû prendre un peu plus. Bon, c'est pas grave. Point d'exclamation, MA, A1... Allez, tu pourras faire la défense, Logan. J'attaque. Je regarde de combien je fais. Je fais 1 dégât. Logan, est-ce que tu peux te défendre de 2? A, D2. Est-ce que tu voulais faire un ennemi? Alors n'oublie pas qu'il y a un bouclier qui est enlevé. Voilà, j'enlève un bouclier, mais comme t'en as fait 2, bah du coup t'as quand même un bouclier, du coup il se prend 0 dégâts. Bon bah je recommence, j'ai encore 3 points. Allez, je recommence, point d'exclamation MA, bah écoutez, c'est point d'exclamation MA+, je pense. C'est la même commande que celle que j'avais déjà passée. Mince. MA+. Un dé d'attaque. Eh ben écoute, c'est même pas la peine que tu te défendes parce que j'ai fait... Ah si, j'ai fait quelque chose. Ah, important, j'ai fait quelque chose. C'est pour ça aussi que j'avais changé. J'ai fait quelque chose ici. Regardez. Regardez ce que ça fait avec à main nue. À main nue avec le symbole là, ça veut dire que je viens de pousser le personnage, l'ennemi de une case. Donc là, l'ennemi qui se trouve... Ici, il est censé reculer de une case. Sauf que quand on pousse un ennemi et qu'un ennemi n'est pas en mesure d'être repoussé parce qu'il n'a pas d'endroit pour être déplacé, il se prend un dégât directement sans pouvoir lancer les dés de défense. Donc en poussant le personnage, eh bien je viens de le tuer parce qu'il lui restait plus qu'un point de vie. Eh bien yes, ça y est, on en a enfin tué un. Et là même Logan ne peut pas se défendre. Même Logan ne peut pas se défendre, les amis, hein? Ça c'est bien. Et ben voilà ce que je voulais. Maintenant Wallen va pouvoir se déplacer. Donc Wallen, elle est toujours pas en contact d'un ennemi, donc elle peut utiliser son déplacement gratuit. Donc elle va se déplacer de 1, ici. Et maintenant elle est en contact, elle va enfin pouvoir utiliser son attaque. Et c'est pareil, elle a 3 pour attaquer. Donc je vais dépenser 3. Elle attaque, elle a un dé rouge qui lui donne... Donc elle a un dé rouge d'attaque plus 1 en attaque. Donc elle attaque déjà avec 1. Je compte sur vous pour me venger. Oui, il faut. Moi j'attaque pour l'instant. Hein. Point d'exclamation. Alors c'est toujours la même attaque que je fais. Point d'exclamation MA+. Alors, le fait d'avoir fait le dé rouge, ça enlève un dé d'esquive, mais l'ennemi n'a pas de dé d'esquive, donc de toute façon, il se prend quand même un dégât, hein, parce que j'ai un dégât de base. Est-ce que Goldust, tu veux faire la défense de cet ennemi-là? Donc, il a 2 dés de défense, donc point d'exclamation MAD2.
bah là, t'as mis tellement de boucliers que, hein, je peux rien y faire. Par contre, je peux quand même faire une deuxième attaque. Alors, c'est parti, je fais la deuxième attaque. Oula, écoutez. Je me sens en forme, je vais faire une attaque, mais je vais utiliser un point d'action, un jeton d'aura, ici, pour gagner un dé de puissance. Parce que le dé de puissance, ça peut faire mal, et là je vais lancer un dé rouge plus un dé jaune. Point d'exclamation, M-A-A-1, P1. Et là ça va faire mal. Ça y est, Torrens se lâche. Non! Non, c'est pas possible. Il y a une face où il y a rien. Il y a une face où il y a rien sur le dé jaune et je fais rien. Mort de rire, mort de rire. Bon, Elf, est-ce que tu veux te défendre contre cette minable attaque qui fait un dégât en lançant 2 dés de défense? Ah oui, le dé de puissance, il était très puissant, hein. Ah ça c'était du dé de puissance, hein. Et bien sûr, Elf fait 1 de bouclier, et du coup il encaisse parfaitement l'attaque. Bon bah c'est fin du tour, hein. Fin du tour. Je réinitialise mes personnages. L'initiative, elle ne change pas. Non, parce que je veux pouvoir attaquer avec Wallen, donc de toute façon, je vais pas réinitialiser mon initiative. Il faut juste que je regarde. Wallen, pour l'instant, n'a pas pris de dégâts, donc elle a encore de quoi faire, elle a de quoi se soigner. En défense, elle a un dé bleu, un dé d'esquive, donc on sait jamais, ça devrait bien se passer. Donc l'initiative, on change pas. J'enlève l'amélioration des personnages. Et là, juste des déplacements, je m'en moque, ils vont pas se déplacer. Et donc du coup, bah tiens, Draxlen, ça fait un petit peu longtemps, ça commence à rentrer. Oui, ça commence à rentrer. On te montre qu'on a bien compris le jeu, c'est ça, c'est ça. Draxlen, est-ce que tu veux attaquer? Donc est-ce que tu veux avec le personnage attaquer? Donc 2 dés d'attaque. Donc point d'exclamation MAA2. Pas trop fort, hein. 3. 3, c'est déjà pas mal, hein. Moi, je peux lancer un dé d'esquive, un dé de défense. Alors, j'y vais. Point d'exclamation. M-A-E-1-D1. On va essayer d'encaisser un petit peu tout ça. Oh yes, déjà 2 boucliers. 4 boucliers, yes. Je sais enfin comment utiliser les boucliers. Je prends 0 dégâts. Merci Draxlen. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnait la défense. Ça y est, ça rentre aussi pour moi, ça rentre. Voilà, ok. Ensuite, eh bien, c'est à Urberg d'attaquer. Donc Urberg, je vais le rééquiper de son arme. Pour 1 point. Et après, je peux toujours pas attaquer parce que je n'ai toujours pas de ligne de vue, donc ça change rien. Et maintenant, c'est à Wallen de... En fait, ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû augmenter au moins l'initiative de Wallen de 1, parce que si jamais elle le tue, avec Urberg, j'aurais pu... Ah non, en fait, ce serait l'inverse. Il faudrait que Wallen puisse avancer, et puis si j'étais derrière, j'aurais pu attaquer... parce que si je suis en ligne et que j'ai un ami qui est devant moi, eh bien, je peux avoir la ligne de vue, parce qu'il n'est pas bloquant, parce que mon allié, il se met de côté pour éviter la flèche que je tire. Mais bah là je peux toujours pas, et puis je peux pas le faire. Non, tant pis, on va rester comme ça. Par contre là on va essayer aussi d'être puissant, hein. Je vais encore utiliser un point d'aura, et je vais encore attaquer celui-ci en essayant cette fois-ci d'être un peu plus puissant que le prochain. Goldust tente le prochain, ok. Bah, du coup tu tenteras la défense du prochain, d'accord? Ou tu vas tenter l'attaque toi? Non, bah tu feras le prochain, tu feras la défense. Moi je vais faire l'attaque. Donc M-A-P-1 A1. Allez. Non. Non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Le dé de puissance, pourtant on le voit bien tourner, on voit bien là, les trucs qui tournent là. Bon bah ça fait 0, hein, ça fait 0, hein.
Bah, tant que tu es gold, bah, le tour est terminé. Hein, le tour est terminé. Alors j'ai oublié, non, j'avais oublié de dépenser 3 parce que je peux de nouveau réattaquer en dépensant 3. Non, j'avais 2 d'attaque, pardon, parce que j'ai lancé le dé rouge qui fait plus 1 en attaque. T'as qu'un seul bouclier, donc en fait il a quand même pris 1 dégât. Bah du coup, je vais dépenser les 3 suivants pour relancer une attaque, mais cette fois-ci pas en utilisant le dé de puissance. Je vais garder le dernier jeton d'aura que j'ai pour faire le dernier monstre quand il arrivera. Donc point d'exclamation, MA A1, donc j'attaque que 2 avec un dé, hop. Bon, le dé jaune il m'aime pas du tout, hein. Le dé jaune là il veut vraiment pas. Hein. Et le dé rouge il fait que 1 d'attaque, donc ça fait 2 d'attaque. Vas-y, Goldust relance aussi la défense, comme ça t'as juste à faire point d'exclamation MA+. Et là tu fais 2, bah du coup tu te défends de tous mes dégâts, donc il se passe rien sur ma deuxième attaque. Et du coup, on revient à 0 ici. Donc là l'initiative elle reste comme elle est. Je vais pas la changer l'initiative, hein. Pour l'instant tant qu'il est pas mort je change pas l'initiative, hein. Et on va mettre une nouvelle carte. Et bien il a un dé de défense supplémentaire, ah, ils vont se défendre avec 3 maintenant. Allez Logan, je te laisse faire un jet d'attaque gentil. Vas-y, lance-moi 2 dés d'attaque pour attaquer Wallen. Alors surtout tu fais pas 5, hein, parce qu'il faut pas qu'elle meure, hein. Donc c'est point d'exclamation MA2. Non, c'est pas possible. Elle me fait... Alors tu me fais 3 dégâts, et en plus, avec la face rouge que tu as fait ici, ça m'enlève un dé de défense. Donc là, ça veut dire que je prends 3 dégâts, j'ai juste un dé d'esquive. Bon, bah écoute, on va essayer avec un dé d'esquive, hein. Je vais essayer d'esquiver l'attaque. Hein. MAE1. Ça me fait rien du tout, ça. Hein. Non, ça me fait rien du tout. Donc, je dois me prendre 3 dégâts. Et bien, écoute, pour pas prendre 3 dégâts, je vais quand même utiliser une potion jaune pour en prendre que un seul. Sinon, Wallen, il meurt. Hein. Ouh, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Bon. Bon, bah, Wallen, il n'a pas le choix. Il va attaquer. Hein. Allez, on déplace à 3. J'attaque de nouveau. Point d'exclamation MAE1. Par contre, je n'utilise pas le dé de puissance. Hein. Le dé de puissance, je le garde pour après, parce que de toute façon, ça sert à rien autrement. Hein. Ah non, j'ai fait esquive, pardon, je me suis planté. Point d'exclamation MAA1. Ok, il se passe que tu as perdu un dé d'esquive que tu n'as pas, donc il se passe rien du tout. Et je relance la même chose. Point d'exclamation MA+. Ah, voilà. Ah non, je suis désolé. La première attaque, tu aurais dû avoir une défense parce que j'avais quand même 1 point d'attaque. Il faut faire 2 défenses de suite. Donc, une première qui a 1 d'attaque et une deuxième qui a 3 d'attaque. Donc, vas-y, Goldust, si tu peux lancer une première défense. Donc, 2 dés. Ah non, MAD3. MAD3. Il y a 3 dés de défense. Tu relanceras un dé de défense. Bah, de toute façon, c'est pas la peine parce qu'il y a déjà un bouclier. La première, de toute façon, c'était... Il n'y avait qu'une attaque. Il faut me relancer. Bah, vas-y, Goldust, refais-en une autre. Un point d'exclamation MAD3. Bah, Elf l'a fait. Elf l'a fait. Donc là, j'avais 3 points d'attaque. Ah, yes, que un bouclier. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Elf, il est sympa avec moi. Donc, il se prend quand même 2 dégâts. Et il passe à 3 de dégâts. Il lui reste que 2 points de vie. Et le tour est terminé de nouveau. Alors... Je reviens à 0 ici. Je change toujours pas mon initiative, ça sert à rien. On va mettre un nouveau dé ici. Et là, il a un dé d'esquive maintenant. Ah, là, le dé d'esquive, ça vaut le coup parce que je lui fais perdre son dé d'esquive quand je l'attaque. Hein. Alors, qui est-ce qui veut encore lancer le dé? Pour l'instant, il n'y a que Goldust, Elf. Tiens, Draxlan, ça fait longtemps que tu n'as pas lancé d'attaque. Vas-y, tu peux lancer l'attaque que me fait l'ennemi, là. Point d'exclamation MA2. Le martinet, le martin fouet.
Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait un dégât plus 1, ça fait 2 dégâts. Et j'ai un dé de défense en moins. Et ben j'ai qu'un dé d'esquive. Donc ça fait 2 dégâts, hein, de toute façon. Donc si je prends... à moins que j'esquive. Hein. Donc on va déjà voir si j'arrive à esquiver ou pas. MAE1. J'esquive rien du tout. Donc je prends 2 dégâts, mais par contre si je prends 2 dégâts, il va me rester que 2 points de vie. Et là, je peux mourir sur la prochaine attaque. Je vous avoue que je pense que je vais quand même utiliser ma potion, la potion rouge que j'ai ici, pour regagner 4 points de vie, mais c'est surtout pour revenir à 5 points de vie, parce que sinon je pense que je meurs. Point d'exclamation émasculé. On n'a pas encore vu la croix sur le dé d'esquive. Non, c'est vrai que la croix sur la dé d'esquive, comme il n'y en a qu'un seul... mais vous avez vu, hein, le 2 boucliers, je l'ai fait qu'une seule fois. Hein. Ok. Du coup, les ennemis ont fini leur tour, c'est à moi. Donc, Urberg, il fait rien du tout. Et c'est à Wallen de jouer, donc je dépense 3 et je vais attaquer. Mon point d'exclamation MAA1. Ah oui, je ne lui fais pas perdre de toute façon tout le temps le dé d'esquive. Le dé d'esquive, je lui fais perdre que si je fais la phase spécifique. Hein. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Donc déjà attaque. On va voir combien je fais. Bon, bah, je fais 1 d'attaque, mais je lui fais perdre le dé d'esquive, donc... Logan, est-ce que tu peux faire la défense de... Ouais. Donc la défense, c'est... il a perdu son dé d'esquive, donc c'est MAD2. Il avait que 2 dés. Il faut relancer Lézard. C'est MAD2, il a que 2 dés de défense. Ah bah Goldust a lancé, il y a déjà un bouclier, donc il a encaissé le dégât que je lui faisais. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé que Lézard pouvait jouer. Lézard fera le prochain lancer là. Donc je refais une autre attaque, donc la même que j'avais fait avant. Point d'exclamation MA+. Et du coup Lézard, tu pourras faire la défense. Donc là, c'est MAD2E1. Donc là, je fais 2 de dégâts. Donc MAD2E1. Alors tu pourras lancer un dé d'esquive après. Donc là, il a rien pris. Il faut que tu lances encore un dé d'esquive. Donc MAE1. Parce qu'il a le dé d'esquive qu'il a gagné ici. Hein. Et je lui ai pas fait perdre. Donc si tu peux encore lancer juste un dé d'esquive pour voir s'il arrive à esquiver ou pas. Et c'est là qu'il fait la croix. Non, ouf, pas la croix. Yes, donc je lui fais 2 dégâts. J'ai réussi à le tuer. Yes. Alors ce qui est dommage, c'est que j'espérais le tuer au premier tour pour pouvoir après utiliser des points pour pouvoir venir ici. Par contre, je peux le faire en utilisant... C'est con parce que si je reste comme ça... Je réfléchis comment je peux me débrouiller. Ah, quoique non, avec l'initiative, je peux peut-être réussir à passer devant. Non, parce que si je fais ça, je me déplace de 1. Si, je peux peut-être y arriver avec l'initiative. Non, même pas, je peux pas me déplacer, parce qu'il faudrait que je dépense 2 pour l'initiative, et avoir après, pour avoir le déplacement, et après je peux plus attaquer. Non, en fait, je peux pas faire ça. Ou alors si je veux avoir un déplacement, parce que là je peux pas faire, malgré que j'ai réussi à le tuer, je ne peux pas faire mes déplacements gratuits. Comme j'étais en contact au début du combat, mon déplacement gratuit est perdu. Je pourrais pas dire maintenant que j'ai fini mon combat, je fais mon déplacement gratuit, je me mets en contact ici. Là c'est fini. Si je veux me déplacer, il faut que je paye. Et le seul moyen de payer, c'est d'utiliser mon dernier jeton d'aura. Et je pense que j'ai pas trop le choix de faire ça. Je vais faire ça pour me déplacer ici. Et là on finit le tour on a fini le tour. Donc on revient à 0. Phase d'initiative. Là je vais augmenter l'initiative de Urberg.
Et Urberg va passer ici en position 3. Et ensuite, on va défausser ceci pour voir ce qu'ont nos ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont nos ennemis? Ah non, mais c'est pas possible ça. Ils gagnent 2 d'initiative de plus. Moi, je voulais attaquer en premier, je voulais me déplacer, attaquer tout de suite. Comme ça, je pouvais attaquer en premier, puis après il est attaqué. Ben là, il gagne 2 d'initiative en plus, donc il passe à 5. Et il va quand même attaquer en premier. Mais bon, je pourrais quand même attaquer 2 fois. Je pourrais attaquer avec Urberg et je pourrais attaquer avec Wallen cette fois-ci. Mais par contre, j'ai plus aucun jeton d'aura. Vous avez vu, je suis sur le premier combat. Alors, je vous raconte pas. J'ai utilisé des jetons d'aura pour les tests. J'ai utilisé des jetons d'aura pour les combats. Je suis vraiment plus qu'à poil, hein, là, après. Hein. Ok. Bon bah du coup c'est parti, eh bien notre dernier ennemi qui reste en jeu va attaquer. Donc là, Black Shiny tu vas y aller, eh ben pas de souci. Bonne soirée à toi Black Shiny. Eh ben allez Monsieur Lézard, vas-y, parce que Monsieur Lézard il est gentil, il va m'attaquer. Est-ce que tu peux lancer point d'exclamation A2 pour essayer d'attaquer notre ami Wallen? Presque à poil ça se saurait, on entendrait Logan. Eh oui c'est ça, c'est ça. Ah bah c'est Goldust qui a lancé les dés. Oh, Goldust il a fait un gros lancer. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Je suis à 4 dégâts. Ok, bah je vais essayer de me défendre. Moi j'ai un dé de défense, un dé d'esquive. Point d'exclamation M1, E1, D1. On va essayer d'encaisser un petit peu tout ça. De toute façon là j'ai plus rien du tout. En plus il a même plus de... Ah, qui a relancé. Ah, c'est Lézard qui a relancé. Bon, Goldust avait lancé avant, donc je vais prendre en compte. Alors, celui-ci serait plus avantageux pour moi, parce qu'il n'y a que 2 dégâts, mais je perds le d'initiative. Non, je vais quand même rester sur le jet qu'a fait Goldust. Hein. Je vais lancer le mien, M-A-E-1-D-1. Allez, c'est parti. Alors, là, combien il avait fait Goldust? Il avait fait 4. Hein. S'il fait 4 dégâts, je suis quasiment mort. Donc là, ce que je vais faire une des actions qu'on peut faire. Hein, c'est je vais défausser mon armure. Je vous montre hein, ce qu'il y a sur la carte, hein, en espérant que ça brille pas trop. Voilà, sur la carte, vous voyez, je peux défausser mon armure ici. C'est l'action que je peux faire ici. Défausser mon armure pour esquiver l'attaque. Donc si je défausse mon armure complètement, je fais comme si j'avais la croix d'esquive. Donc ça veut dire que je prends 0 dégâts. Mais j'ai perdu mon armure. Donc là, bah, je sacrifie mon armure pour pas prendre de dégâts. Parce que sinon, je serais à 1 point de vie. J'ai plus de potions. Je suis quasiment mort. Hein. C'est pour ça qu'il a lancé. Ok, il savait que tu avais été déco lézard, c'est pour ça qu'il a lancé les dés. Ok, bah du coup c'est à Urberg de jouer. Urberg, il va faire son déplacement gratuit, il va venir ici. Et maintenant j'ai la ligne de vue, parce que je vois l'ennemi, même si je passe à travers un allié, la ligne de vue elle est valable. Et là maintenant je peux attaquer. Je vais pouvoir attaquer avec Urberg et je vais pouvoir attaquer avec Wallen. J'espère que je vais en finir avec le combat. C'est pour ça qu'en fait, au début, je voulais avoir l'initiative pour être en situation ici, pour pouvoir attaquer. Vous voyez, hein, d'être coincé dans l'escalier, là, c'est un truc de malade. Hein. On peut rien faire du tout, on joue qu'avec un personnage sur 2, et on a consommé toutes les ressources. Bon, c'est parti, je dépense 5 d'action, et je vais lancer mon dé. Donc, l'ennemi, il aura un dé de défense en moins, hein, puisque j'attaque à... Là, je peux attaquer avec mon arc à distance, hein. Je l'aurais même... Ah non, je pourrais pas utiliser le dé de puissance parce que j'attaque avec une attaque à distance, c'est vrai. Le dé de puissance, en fait, j'aurais pu l'utiliser en attaquant à main nue. Hein. En attaquant à main nue, ça aurait fonctionné, j'ai oublié. Hein. Alors, je lance mes 2 dés, point d'exclamation MA2. C'est parti. Ça fait 2 d'attaque. Ok, et il va se défendre, alors... Elf, est-ce que tu peux lancer sa défense? Il a plus qu'un seul dé de défense, hein. Je en ai enlevé un. Donc il a qu'un seul dé de défense. Donc MA-D1. D en majuscule, Elf. En fait, plutôt que de tout mettre en majuscule, je crois que je devrais tout mettre en minuscule. Ça serait plus simple. Je crois que même la commande MA, si je la mettais pas en majuscule et que je mettais tout en minuscule, ce serait beaucoup plus simple. Non, mais non, pas 2 boucliers elf avec un seul dé. J'avais fait 2 dégâts, il vient d'annihiler mon attaque. Et ben écoutez,
Je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Je vais mourir, hein. Je vais mourir sur ce premier combat. Bon, j'attaque maintenant avec Wallen. Elle peut attaquer 2 fois. Donc je dépense 3. Point d'exclamation MAE1. Il optimise. Ah oui, là t'optimises bien, Elf, hein, ça c'est clair. Hein. Mince, j'ai lancé esquive. C'est là qu'en lançant esquive sans faire exprès, je fais la croix, quoi. MAA1. Ah, 2 dégâts, 3 dégâts. 3 dégâts. Pour les téléphones, c'est mis en minuscule. Eh ben, je vais tout mettre en minuscule, Logan. Ça sera beaucoup mieux. Je vais vraiment tout. Ça permet, c'est bien parce qu'avec le tutoriel, ça permet de tester. Donc je sais ce qu'il faudra qu'on mette. Donc du coup, Logan, est-ce que tu veux défendre? Tu peux défendre avec 2 dés. MAD2. Parce que là, je fais pas perdre des d'attaque. Hein. Non, c'est ça. Ah bah, du coup, c'est Goldust qui a lancé. Ah, pas de bouclier, pas de bouclier, non. Bon, je fais quand même un dégât. Hein. Hop. Un petit dégât. Mais par contre, moi, je peux lancer une deuxième attaque. Alors, je relance. En exclamation MA+. Hop. Et je fais de nouveau 3 dégâts. Du coup, Elf Elf, tu peux lancer la défense. MAD2. Si possible, tu fais pas 4 boucliers. Ouh, 0 bouclier. 3 dégâts d'un seul coup. Il est presque mort. Il est presque mort, mais le combat n'est pas fini parce que j'ai fini mes actions. J'aurais fait des dégâts avec lui, j'aurais réussi à le tuer. Bah écoutez, hop. Allez, on remet tout ce beau monde à 0. On remet les initiatives comme elles sont normalement. Donc il revient, lui, à 2 ici. Lui revient à 3. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Je vais essayer d'attaquer avec Urberg en premier. Donc j'augmente l'initiative de Urberg. Ici, hop. Je défausse ceci. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Oh non. Alors là, je pense que si je le tue pas avec Urberg, je pense que Wallen il est mort, parce que Wallen avec un dé rouge et en plus j'ai plus l'armure à me défausser pour ne pas encaisser les dégâts, je pense qu'il me tue Wallen. Hein. Écoutez, on va voir ça tout de suite, hein. On va voir ça tout de suite. Je vais commencer, puisqu'on est tous les deux à la même initiative ici, c'est moi qui vais commencer en premier. Et donc avec Urberg, je vais attaquer l'ennemi qui se trouve ici. Donc je dépense 5 points d'action. Donc point d'exclamation MA E2. Et puis j'espère de faire un... Ah, pourquoi je mets esquive? Je me suis planté. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je vérifie quand même, parce que c'est vrai que sur les dés d'esquive, là je me plante à chaque fois, mais j'ai encore pas vu une seule fois la croix. Hein. Faudra que je regarde. Hein. Donc point d'exclamation MAA2, 2 dés d'attaque. J'ai fait un dégât. Alors, vas-y Logan. Non, on fera lancer l'attaque à Logan après. Lézard, est-ce que tu peux faire lancer la défense? Point d'exclamation MAD2 pour défendre de cette minable attaque. Ouais, forcément, 2 boucliers. Alors en fait non, tu aurais dû lancer qu'un seul dé parce qu'en fait j'ai oublié qu'avec mon attaque il en perdait un, mais de toute façon même avec un dé ça suffit, donc du coup tu t'es défendu. Ensuite c'est l'ennemi qui va attaquer et qui va attaquer Wallen. Et bien là c'est là où je vais prendre cher. Donc là Logan, vas-y tu peux te lâcher un maximum, tu fais une attaque MAA2P1 parce que tu lances un dé de puissance en plus. MAA2P1. Ouh, le dé de puissance, elle a fait 0. Oula, Logan est gentil, elle a fait 2 dégâts. Moi, j'ai quand même un dé d'esquive. Hein. Elle m'a pas tué. Oh, tu es gentil, Logan. Tu as pitié de moi. MAE1.
Alors si la croix, on la voit de... Eh, j'ai réussi. J'ai fait la croix. J'ai esquivé l'attaque de Logan. Je crois que le dé jaune, il est bugué. Tu crois que le dé jaune, il est bugué? Tu fatigues. Attendez, j'essaye juste un truc. Point d'exclamation. MAP5. Ah bah voilà, il a fait P1. Moi, je voulais faire P5 pour en lancer plusieurs. Donc, vous voyez, hein, il y a les phases 2, 3. On a toutes les phases là. Phase 1, phase 2, phase 3, phase jaune et phase vide. Donc non, il n'est pas bugué, il fonctionne bien le dé. Hein. Il fonctionne bien. Du coup, c'est à Wallen de jouer, puisque Urberg a joué. Lui, il m'a pas fait de dégâts, j'ai évité l'attaque. Et ben écoutez, je vais attaquer. Hop. Point d'exclamation MAA1. Et je fais un seul dégât. Donc, est-ce que Goldust, tu veux défendre? Point d'exclamation MAD2. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré la défense de Elf. Hein. La règle de surnombre ne s'applique pas pour les armes à distance. Ah, la règle du surnombre. J'ai encore oublié la règle du surnombre. Est-ce que là, est-ce que je considère que lui, il est en surnombre? Je ne sais pas. J'avoue que la règle du surnombre, comme je l'ai oublié, il y a peut-être un truc sur la règle du surnombre que j'ai raté. Hein. Je l'ai raté pour moi, mais je l'ai raté pour les autres. Hein. Mais bon, Goldust, il a fait la défense, hein, il a défendu. Je revérifie juste un truc pour la règle du surnombre. Hein. Hop. Alors, il faut que je retrouve où est-ce que c'est, la règle du surnombre. Alors, je vais prendre une autre page 55, voilà, me dit Draxlen. 55. Il me semblait bien que c'était dans le truc là. Alors, un personnage inflige un dégât supplémentaire au résultat de son attaque par allié adjacent à sa cible. Il faut être adjacent à la cible. Donc là, je suis pas adjacent à la cible, donc ça fonctionne pas. Quand il y avait les deux qui étaient dans l'escalier, on aurait pu considérer qu'ils étaient adjacents. Parce que, alors, le problème c'est que l'adjacence, est-ce que ça fonctionne avec la ligne de vue? En tous les cas, même avec l'attaque à distance, ah oui, avec l'attaque à distance, comme lui il est adjacent à lui, on pourrait considérer qu'il a un de plus. Ah, peut-être que ça marche, t'as peut-être raison. Tu as peut-être raison, Draxlen. Dans cette position-là, quand Urberg attaque à l'arc, eh bien, il a un dégât de surnombre parce que lui, il est en contact de sa cible. Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que dans la règle du jeu, juste avant le surnombre, c'est marqué règle spéciale de combat au corps à corps. Donc le combat à distance, à l'arc, ne fonctionne pas. Le surnombre ne marche qu'avec le corps à corps. Et là, je pense que ça s'appliquait pas parce que dans l'escalier, même s'ils étaient adjacents, ils n'étaient pas réellement adjacents à mon autre personnage parce que dans la diagonale, la ligne de vue elle était interrompue. Donc je pense que ça ne marchait pas, le surnombre ne marchait pas. En tous les cas, dans aucun des cas ça ne marchait. Bon là, en tous les cas, je vais prendre en compte la défense de Goldust. Donc l'ennemi n'a pris aucun dégât. Je vais faire ma dernière attaque ici. Donc point d'exclamation MAE1. Pourquoi E? Je me trompe à chaque fois. MA11. Bon, bah ça fait rien du tout, pas besoin de se défendre. On revient à 0. Ici.
ici. Et on va... alors, initiative, je vais changer, je vais encore repasser en 3. Histoire d'être en premier, au cas où. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Il va lancer un des rouges en plus. Donc du coup, c'est moi qui commence. Point d'exclamation, MA, E2, A2. Mais c'est pas possible, c'est pas un arc que j'ai même pas de flèche pour augmenter les puissances ou tout ça. Donc là, je fais un dégât si quelqu'un veut bien lancer la défense. Elf par exemple. Emma D2, Goldust a lancé. Oh! Pas de défense, j'ai fait un dégât. Je l'ai tué, je l'ai tué. Bon, c'est vrai que j'avais dit Elf et puis que c'est Goldust qui a lancé. Si je compte ce que j'ai dit, c'est Elf qui a lancé le dé. Normalement, il s'est défendu. Hein. Allez, on va considérer qu'il s'est défendu, Elf. Hein. J'avais demandé à Elf. Hein. Eh bien, écoute, Elf, continue. Tu vas continuer sur ta lancée. Maintenant, c'est toi qui attaques. Tu attaques avec 3 dés d'attaque. Donc, point d'exclamation, MA A3. Si possible, pas trop fort, parce que là, je pense que tu peux me tuer, Wallen. Alors on est à 6 de dégâts. 2, 4, 5, plus celui qui est sur la face ici, ça fait 6 de dégâts. Donc là, potentiellement, il me tue. Il me tue, et moi, j'ai juste un dé d'esquive. Donc, soit j'esquive, soit je meurs. Et bah, pas de soucis, tête de slip, bonne nuit à toi, et puis bon dimanche aussi. Bon, normalement, on en a plus pour très longtemps. Hein. Soit je meurs, soit il meurt. Hein. Deux boucliers, je ne prends que 4 dégâts, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. J'ai le point de vie salvateur qui me reste. Eh bien écoutez, Wallen va attaquer. Allez, point d'exclamation, MA A1. C'est raté. Ah non, j'ai un d'attaque, il faut que quelqu'un défende. Donc vas-y, Goldust, MA D2. Parce que Goldust, tout à l'heure, il a fait un lancer complètement vide. Alors avec un peu de chance, bah non, 2 boucliers, c'est raté. Alors je redépense 3 et je fais ma deuxième attaque. MA E1, A1. Ah là, il y a 3. Logan, vas-y Logan, défends-toi. Tu as dit que tu étais faible. Normalement, si tu es faible, je dois réussir le combat. Donc MA D2. Yes, je lui en fais 2. Ça fait 6 dégâts et j'ai réussi à tuer le dernier ennemi. J'ai réussi le donjon. Alors, vous comprenez que la partie de Malia peut être longue. Hein. Vous avez vu sur ce premier combat du premier scénario combien de temps on a passé. C'était un petit peu laborieux. Hein. Avec un personnage qui est quasiment mort, je vais devoir utiliser la potion du deuxième pour le soigner. Parce que ça, je peux faire ça. Je peux utiliser un point d'action pour lui donner la potion pour qu'il l'utilise. Mais là, j'ai utilisé tout. Hein. J'ai plus aucun jeton d'aura. J'ai plus aucune potion. C'était un combat complètement difficile. Mais bon, on y est arrivé. Ouais, bien voilà qui met fin à ce petit tutoriel sur le combat. Raté, on a failli te tuer. Ah oui, c'est vrai, vous avez failli me rater. Ça aurait fait un beau tutoriel hein, pour le combat si j'étais déjà mort. Hein. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même pas facile. Hein. Surtout que si j'étais parti avec ce que je devais avoir au départ, hein, les objets de départ, parce que je me suis rajouté des armures que je n'avais pas. Hein. Si j'étais parti sans les armures, vous avez vu, hein, mes chances d'y arriver auraient été très très faibles. Hein. Et pourtant,
pourtant, on a changé l'ennemi. Hein. Je vais quand même juste vous montrer l'ennemi. Hein. Voilà, l'ennemi, il est comme ça. Donc, vous voyez, il a 3 d'initiative, 4 de déplacement, 5 points de vie. Mais s'il avait été sur l'autre face, il a 5 d'initiative, 5 de déplacement, 7 points de vie. Et puis, surtout, quand il faisait une phase de dés rouge comme ceci, alors, l'attaque, la défense, elle changeait pas ici. Mais s'il faisait un dé sur la face rouge ici, il me faisait faire un dé d'esquive, un dé de défense. Alors que là, c'est juste un dé de défense. Donc là, autrement dire, je faisais rien du tout. C'est pour encourager les viewers de YouTube à venir sur Twitch pour te battre. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, il y a du challenge, hein, il y a du challenge. Voilà, bah on va faire notre petit coucou à YouTube. Hein. Bonsoir YouTube, donc j'espère que ce 3e tutoriel de Malia vous a plu, un tutoriel uniquement de combat. Donc vous avez vu, le combat c'est quand même compliqué. C'est pour ça que maintenant que vous avez vu comment était le combat, vous allez comprendre que le mode infiltration il est vraiment très utile. Parce que le combat c'est difficile, donc autant tuer tout le monde avant et ne pas se faire détecter parce que ça permet d'être plus efficace. Mais ça, on le verra la prochaine fois lorsqu'on fera le tutoriel du mode infiltration. Voilà, en tous les cas, bah, j'espère que ça vous a plu, hein, ces petits tutoriaux sur Malia. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis j'espère que ça vous sera utile pour vos aventures sur Malia aussi. Hein, si vous avez besoin de regarder des choses, ça vous permettra de voir un petit peu comment on a avancé. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, parce que vous avez vu sur Twitch, eh bien c'est vous qui pouvez lancer les dés des ennemis. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Malia. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.